Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, vlog numéro 43. Et bah oui, c'est le vlog de la rentrée. Ça y est, l'été est passé. On est tous rentrés plus ou moins de vacances. Et ça a été la rentrée pour tout le monde. Donc du coup, c'est l'occasion de vous faire un petit point. Vous êtes ici sur une chaîne de tutos figurines, de sculpture, de conversion. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner. On parle tout de suite de l'actualité. C'est parti maintenant. Et oui, c'est vrai que je le dis pas forcément assez, mais pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bah, vous êtes ici sur une chaîne de sculpture, tuto comment conversion, un petit peu de peinture, surtout des tests matériels, ce genre de choses. Et donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner sur mes différents médias, si celui-là est le principal. J'en ai quand même d'autres, j'ai la chaîne Twitch, le fil Instagram, et puis mon groupe Facebook Marprod. Donc n'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble de ces médias-là, et puis de commenter pour pouvoir suivre le projet. On va parler aujourd'hui de mon actualité, ce que je vais faire dans les prochains mois, et puis on va parler ensemble pendant 20 minutes, et en fin de vidéo, restez bien jusqu'au bout, parce que je vous ferai le tirage au sort des tapis Greens of World que je vous avais promis dans le précédent test que j'avais fait au courant de l'été, je crois au tout début de l'été d'ailleurs. Concernant donc les vidéos que j'ai fait cet été, je me suis pas arrêté, j'ai réussi à faire une vidéo toutes les semaines comme prévu sur le planning. Voilà, je vous ai fait des tests matériels, je vous ai fait un petit peu de peinture, je vous ai fait un petit peu de conversion et tout ça, j'ai continué les streams sur Twitch également. Je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait sur le nouveau sponsor de la chaîne qui est Galerie. Je vous rappelle que j'ai toujours un code de réduction qui est tout constamment actif là-dessus, que ce soit directement sur le site ou sur Amazon. Mais en tout cas, ça va être un partenaire avec lequel je vais continuer de travailler pour pouvoir vous faire des tests d'aérographe et de matériel autour de la figurine. Tous mes tests matériels sont strictement autour du modélisme. Et donc, du coup, vous avez bien aimé les vidéos. Donc, moi, ça me fait chaud au cœur parce que c'est toujours bien. C'est eux qui m'ont contacté. Moi, c'est pas moi qui ai demandé. Donc, c'est plutôt cool d'avoir un nouveau partenaire pour la chaîne, que ce soit au niveau du matériel et potentiellement pour vous en faire gagner un de ces jours. Ça m'a fait d'ailleurs réaliser qu'en fait, quand j'étais en train de faire un de mes tutos sculpture, à un moment donné, quand j'étais à l'upload de la vidéo, donc j'avais fini le montage, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'arrive à tant de tests matériels et je suis seulement à tant de tutos sculpture. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai pas fait que 30 tutos sculpture et tout ça. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais à un moment donné, je me suis emmêlé les pinceaux dans mes différentes classifications entre les tutos sculpture, les tests matériels, les tutos décor, ce genre de choses. J'ai dû mélanger les numéros et à un moment donné, je me suis mis à répertorier mes tutos sculpture en repartant du numéro 30, alors que j'en étais facilement à plus de 70 tutos sculpture. Donc j'ai remis ça. Alors forcément, il y a quelques vidéos où vous aurez les titres qui sont erronés parce que j'ai marqué numéro 30 au lieu de numéro 77 par exemple. C'était sur les Minotaurs avec lesquels je me suis rendu compte. Et j'ai repris aussi le décompte de tout ça. Enfin, j'ai essayé de répertorier toutes mes vidéos parce qu'il y en a beaucoup à force. Et donc je suis arrivé à plus de 100 tests de matériel sur la chaîne. Ce qui est quelque chose que j'aime bien faire, hein, découvrir du matériel autour du hobby et tout ça. J'essaie aussi de sélectionner mes partenaires pour que ça soit vraiment pertinent pour vous. Donc n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus, et puis sachez que même si je reçois souvent les tests, le matériel gratuit, j'essaie d'être le plus impartial possible sur ma critique, et notamment je dis tout le temps aux marques qui m'envoient le matériel que je dirai strictement ce que je pense de leur matériel. Si c'est mauvais, je le dis, si c'est bon, je le dis aussi. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu sur les derniers tests, et sur les tutos peinture, j'ai pas tout à fait repris le projet Ursus malgré ce que vous m'aviez demandé, mais si vous avez suivi les vidéos que je fais aussi avec les partenaires, les copains, on avait fait les figurines du grenier chez GliTV, et donc j'ai réalisé cette petite figurine d'archiviste en armure Terminator que j'ai traîné depuis longtemps sur mon bureau, et avec une petite conversion d'un bouclier énergétique devant. Donc voilà, dans un sens, le projet Ursus Warrior est en train de redémarrer parce que j'ai également dernièrement chopé les sont juste là, des Saturnines, dans ma petite pile de lavande qui est juste derrière mais que je ne vous montre pas. Les Saturnines, et comme il y en a 4 à l'intérieur, je pense en faire 3 classiques pour les intégrer à mon armée de 40 000, oui, parce que je m'en fous, je joue ce que je veux dans mon armée. Ça me servira, je sais pas, de gros Terminator ou de ce que je veux. Et je vais en utiliser un pour en faire le maître de chapitre des Ursus Warrior, figurine en conversion que j'avais déjà commencé à partir de Guilliman, donc je vais devoir rebricoler du Guilliman à l'intérieur de la Saturnine. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais faire un truc assez massif. Qui sera potentiellement un petit peu bizarre. Vous me direz mais ça correspond à l'historique de mon chapitre. Donc vous me direz si ça vous plaît.
Petit point aussi Instagram, je suis arrivé à 3000 enfin plus de 3000 abonnés sur Instagram. Je sens une montée un peu exponentielle d'Instagram. Je pense que le projet Manus a vraiment aidé là-dessus parce que j'ai communiqué sur une figurine que tout le monde ne voyait pas. Elle a fait des émules cette figurine parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé le traitement que j'ai fait de la peau, mais moi c'est mon visuel de mon Manus à moi. Si les gens ne sont pas contents, bah, ils s'achètent la même figurine et ils la peignent. J'allais pas faire la même peau rouge que tout le monde fait. C'est un choix, c'est mon interprétation personnelle. Mais en tout cas, la figurine a bien marché sur Instagram et j'ai senti que ça avait fait un petit décollage. Donc j'ai essayé de continuer à développer ce réseau-là parce que il est quand même assez pratique pour voir ne serait-ce que l'actualité des figurines et vous montrer potentiellement des choses que je peux pas faire tout le temps en vidéo. Je vous les montre sur Instagram et c'est souvent des projets qui sont un peu plus personnels parce que c'est sur de l'instantané. Je vais faire une figurine dans un coin le soir, je sais pas, je me fais une petite soirée de peinture. C'est une figurine que je vais pas faire une vidéo avec et je vais la mettre sur Instagram. Voilà. Côté calendrier, alors côté calendrier, la rentrée, pour moi, elle va être super chargée. Pour ceux qui savent, je ne fais pas que de la figurine, je fais aussi de la sculpture à côté, et je donne des cours. Donc du coup, c'est la rentrée pour tout le monde. Voilà, c'est dit. Et je vais avoir énormément de salons. Je crois que j'ai un petit peu abusé sur les inscriptions pour cette fin d'année. Je vais, je pense, un petit peu douiller sur la fatigue parce que je crois que j'ai pas un seul week-end de libre parce que évidemment entre les deux, il y a la vraie vie qui s'intercale. Du coup, le 20-21 septembre, alors attention, parce que je commence par une date où je ne serai pas, donc c'est un peu particulier, mais je voulais faire de la pub quand même pour eux. C'est le salon de la figurine d'art de l'ACP37, donc l'Argonaut Club Peinture de la Ville aux Dames, donc il se déroulera le 20-21 septembre à la Ville aux Dames, à la salle Maria Callas, comme tous les 2 ans, et cette année je peux pas y aller parce que justement j'ai un événement familial et tout ça que je ne pouvais pas reporter. Donc du coup, je vous invite à y aller vous, parce que il y aura des commerçants sur place, il y a un excellent concours de peinture, j'en ai déjà parlé dans les réseaux, donc n'hésitez pas à aller consulter mon vlog avec le calendrier sur lequel vous aurez tous les liens et les différentes infos. Et cette année, ils invitent le Corrigan Maquette Club, que je saluerai au passage. Je ne pourrai pas être présent lors de l'événement, mais je suis sûr que je les recroiserai sur d'autres manifestations. Le 27-28 septembre, je suis très content parce que je peux aller enfin à l'Homme, c'est-à-dire monter tout au long de traverser Paris, puis hop, rejoindre Lille, pour aller au Hammer Time. Et ouais, ça fait plusieurs années que je veux le faire, mais à chaque fois ça se télescopait avec Octogone, avec d'autres éléments. Et c'est très chargé, septembre, octobre, novembre. Et là, cette année, la date, elle correspondait vachement bien. Je me suis dit, bon, allez, c'est cool. Là, c'est bon, je fais mon inscription, je contacte l'organisation, et puis je leur présente mon projet. Donc, je serai au Hammer Time pour vous faire un petit reportage sur place. Si j'en ai le temps, je vais pas non plus déranger les gens, mais j'y vais principalement pour faire de l'initiation sculpture, c'est-à-dire que les gens pourront venir me voir sur place. J'aurai évidemment mon stand traditionnel avec mes productions, mais l'idée c'est que je propose une animation sculpture pour les gens qui veulent venir, et du coup je parle de conversion avec eux, je parle de sculpture, petite technique, je montre en live et tout. Donc j'espère que ça va être que j'aurai des bons retours là-dessus, et j'espère que je vais m'amuser comme un fou. Mais j'avais vu les reportages qui avaient déjà été faits par d'autres youtubeurs, y compris ITV l'année dernière, avec lequel je vais cette année. Et donc je pense que ça va être vraiment cool. Le 10, 11 et 12 octobre, juste ensuite, il y aura évidemment la 15e édition de Octogone, incontournable en France, grosse convention. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore trop comment ça se goupille. Je sais qu'ils ont 2 organisations d'événements qui vont se télescoper un petit peu, parce que du coup ils ont cette organisation de la 15e édition, et puis juste après ils changent de salle, et ce qui fait qu'après ils changent de date, et il va y avoir une édition un peu plus rapprochée que d'habitude, puisqu'elle est en début d'année 2026 pour la 16e édition. Donc je pense qu'ils sont un peu dans le rush, mais je leur fais confiance pour faire un truc génial. Franchement, si vous êtes dans la région de Lyon-Villeurbanne, parce que ça se déroule à Villeurbanne, au double mixte pour la dernière année, n'hésitez pas à y passer parce que c'est génial. On a fait je sais pas combien de reportages là-dessus, moi ça fait plusieurs années que je le fais, donc n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne. C'est vraiment un super événement associatif, il faut le rappeler, donc avec plein de bénévoles qui sont aux petits oignons pour vous, convention multi-jeux, jeux de rôle, figurines, voilà, il y a vraiment énormément de choses à voir. L'espace est gigantesque et c'est trop bien. Ensuite, on enchaîne sur le 18-19 octobre, on a la Paris Wargame Expo, sur lequel je suis invité par la FEC 40K pour, pareil, installer mon stand, présenter mes productions. Potentiellement, je vais peut-être venir avec une petite table de jeu 40 000, parce que je pense que sur place, ça va piquer un peu les yeux de voir des décors ETC, mais voilà, c'est un gros tournoi, et sur lequel je suis invité juste pour faire de l'animation un peu, du reportage, donc je vous montrerai comment ça s'organise, et puis un petit peu de démo sculpture en live aussi.
pour ceux qui seront en pause de partie, mais sinon c'est un énorme tournoi qui va se dérouler à Montreuil et pour lequel il y aura du 2 contre 2, il y aura aussi du solo, il y aura du narratif, tout ça en 40K organisé par la FEC. Moi ça fait longtemps que j'ai pas été à un tournoi comme ça fait longtemps aussi que j'ai pas fait des parties en mode compétitif, donc là je vais pas jouer mais je vais en tout cas voir ce que ça donne au niveau de l'ambiance. Et puis j'espère que ça va bien se passer parce que c'est la première fois que je vais refaire en tout cas un aussi gros tournoi que ça. Le dernier j'avais été à l'événement de French War Game Studio à Grenoble, mais ça remonte à quelques années en arrière. Juste après ça, il y a le 1-2 novembre, pareil, c'est un événement que je ne peux pas faire cette année, mais pour lequel j'ai travaillé, j'ai fait une figurine exclusive et un décor qui seront à gagner sur place. Il y aura la convention NIP, dont je ne prononcerai encore pas le nom, c'est pas la peine de chercher, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, donc c'est la convention des loups du téméraire, qui sont basés à Tomblaine, juste à côté de Nancy, pareil, convention régionale, très intéressant si vous habitez du côté de Nancy, Metz et tout ça, c'est super sympa parce qu'ils présentent tout un tas de jeux, dont des jeux potentiellement exclusifs qui développent sur place et tout ça. Il y a plein de stands de vente également sur place, et puis également des mini-tournois et tout ça, donc n'hésitez pas à aller soutenir ce genre d'événements qui sont associatifs. Moi je ne peux pas le faire tous les ans parce que c'est assez loin, mais j'essaierai de le refaire assez régulièrement. Et puis je les remercie grandement de m'engager tous les ans pour faire leur figurine exclusive. C'est toujours un petit challenge de réussir à coller à une des statues de Nancy, c'est toujours marrant je trouve comme petit exercice. Ensuite je vais enchaîner sur le 14, 15 et 16 novembre. Alors pareil, ça c'est pas encore sûr, mais j'aimerais beaucoup y aller, ça fait plusieurs années que je me renseigne, mais là c'est en Italie, à Monte San Savino. Je n'y vais pas du tout avec mon stand, là ça serait plus un peu du tourisme, mais pour vous faire du reportage sur place, il y a un énorme concours de peinture sur place qui a un niveau de fou, peut-être le meilleur au niveau Europe, concours figurinisto fantastique et fantasy, et tout ça. Et ça fait longtemps que je veux y aller, c'est vraiment un tout petit village, donc il n'y a pas de stand de vente, c'est vraiment exclusivement le concours. Et j'ai envie d'y aller, mais c'est en Italie, c'est pas forcément évident, le tunnel du Mont Blanc il est fermé, donc je peux pas y aller avec le camion. En plus, de toute façon, ça ferait au moins 10 ou 12 heures plus que ça même, de route, donc je ne sais pas encore par quel moyen je vais m'y déplacer, mais si j'y vais, pour l'instant je l'ai mis dans le calendrier, si j'y vais, vous aurez un petit reportage. Je reviens juste un petit peu avant sur le Paris War Game Expo, il y aura en plus des tournois un Open de peinture, sur lequel je vais peut-être intervenir pour le jugement, je sais pas. Mais en tout cas, tous ces gros événements-là, maintenant ils essaient d'intégrer, je pense, des Open de peinture, parce que c'est des choses qui manquent un petit peu en France, et du coup, on peut présenter des pièces, et ça c'est toujours intéressant. Pareil que Monte San Savino, là c'est un gros niveau, mais j'essaierai de présenter des petites sculptures, si j'y vais, autant y aller pour présenter quelque chose, sinon c'est un peu dommage. Et puis dernière date de l'année, avant qu'il y en ait peut-être d'autres qui s'intercalent, le 29 et 30 novembre, je serai à Ludirama Bourges, donc pareil là, en invité organisateur, j'ai été contacté par le pôle figurine, parce que c'est une convention un peu multi-jeux, jeux de société, voilà, geek, qui se monte à Bourges, ça sera la première édition. Et avec l'ami Nico Prime, on va et puis d'autres, parce qu'on fait pas ça que tout seul. Il y a des copains qui se sont occupés du règlement peinture et tout ça, mais vous le saurez, on fera une communication un peu plus précise là-dessus. Pour l'instant, j'ai juste mis au calendrier. Moi, je vais m'occuper, pareil, d'emmener mon stand et de faire des démos conversion sculpture sur place. Il y aura également des démos peinture. Il y aura potentiellement des cours aussi sur place pour ceux qui sont en région centre et qui sont pas très loin de Bourges. Ça peut être l'occasion d'avoir accès à des gros peintres pour apprendre que ce soit plein de techniques à l'aéro ou au pinceau. Et puis sur place, il y aura plein de tournois et un open. Alors, moi, je serai juge sur les armées des tournois. Et il y aura aussi un open de peinture, donc pareil que ce que je vous disais avant, sur lequel l'open de peinture, comme d'habitude, vous pouvez présenter n'importe quelle pièce, du moment que ce soit, je sais pas moi, figurine à pied, diorama, véhicule, dans une limite de taille réglementaire, mais voilà, c'est l'occasion de faire des concours. N'hésitez pas à consulter mon calendrier sur le vlog pour avoir plus d'infos, et puis après je vous ferai un autre vlog plus tard pour vous parler des dates de 2026. Donc n'hésitez pas à consulter mon blog, mais également ma boutique, boutique sur laquelle vous pouvez retrouver toutes mes références, au moins celles que j'ai pour l'instant mis en ligne, parce que comme vous le savez, j'ai récemment perdu mon mouleur, donc du coup il faut que je reproduise certaines références.
Certaines vont malheureusement disparaître, mais d'autres vont revenir si j'arrive à les scanner et à les reproduire avec d'autres mouleurs. Et puis j'ai quelques nouveautés qui vont arriver, notamment ce petit buste on va dire, commissaire impérial hérétique. Je sais pas, en fait c'est parce que c'est mon buste de commissaire classique que j'ai modifié pour en faire un général, on va dire, chaotique. Et donc ça va faire une sorte de duo, et ce buste va donc bientôt revenir à la vente, en plus de d'autres choses. Et c'est aussi sur cette boutique que je mets mes one-shots, c'est-à-dire les one-shots, c'est les petites choses que je crée comme ça sur une idée, et qui sont donc des pièces complètement uniques, souvent issues d'un jeu ou d'un autre, 40 000, Age of Sigmar ou même Conquest. La dernière pièce c'était une Conquest par exemple, que vous pouvez donc trouver à petit prix, parce que souvent c'est des figurines que j'ai reçues d'une marque, donc du coup je vais faire une vidéo dédiée là-dessus, sur une conversion, sur une sculpture, et que je vais vous revendre pas au prix que je le ferais si c'était une commande en fait. Parce que dans mes commandes j'inclus le prix de la figurine, et puis après mon travail, là j'inclus pas le prix de la figurine dans un sens, puisque je l'ai reçu, donc souvent c'est avantageux pour vous. Voilà. On en arrive, j'en avais un tout petit peu parlé avec la Paris Wargame Expo, mais où j'espère que je ne vais pas voir que des tables comme ça, mais un petit coup de gueule que j'avais mis sur le net. Donc je vous remets la photo là. C'était vraiment quelque chose que j'avais juste posté sur le groupe Facebook Maraprod, mais je voulais le remettre dans le vlog pour que vous puissiez être attentifs à ce genre de choses. Quand vous croisez ce genre de décor ridicule, parce que là vous ne voyez pas sur l'image, mais il y a des décors qui sont donc transparents en plexi et tout, pour que l'adversaire puisse voir les figurines derrière. Enfin, je sais pas le pourquoi du comment, mais c'est complètement ridicule. Donc n'hésitez pas à bâcher ce genre de table, franchement, insulter, mais sérieusement, c'est inadmissible de vouloir jouer sur ce genre de table-là. Il n'y a plus de hobby, il n'y a plus de modélisme, il n'y a plus rien là-dedans. Donc je sais pas, je trouve ça. Je sais que ceux qui suivent la chaîne et qui sont sur ce genre de vidéos, et sur en tout cas mes médias, sont des créateurs, et sont des gens qui pour la plupart aiment le décor, le vrai. Mais franchement, même les wargamers, vous desservez à faire ça. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule du moment, mais sans plus. Vous savez que moi je refuse de jouer sur des tables comme ça. Je refuse déjà de jouer contre des armées non peintes, donc voilà. Tout est dit comme ça. Pas de décor transparent, c'est moche. Je vous fais une petite zoom sur les commandes. Alors là, vous avez vu que sur le bureau, il y a plein de socles. Côté commande, ça va, franchement, j'ai eu un bel été là-dessus. Là, je finis une commande de socle pour un Wargamer qui va avoir pas mal de taf, parce qu'il y a beaucoup de figurines à faire. Donc c'était du soclage, basique. Je vais vous faire un petit zoom commande maintenant. Petit point rapide sur deux commandes que j'ai eues dernièrement. Alors une commande double en une seule, qui était principalement d'ailleurs centrée sur les socles pour une fois. Donc c'était réaliser des socles scéniques pour deux figurines et le montage de ce prince démon de Slaanesh. Donc le principe c'était ça, j'ai reçu le kit déjà un petit peu entamé par mon client qui avait commencé la conversion de ce prince démon, puis qui ensuite me l'a donné à finir avec ses idées. Donc du coup l'idée c'était de continuer un petit peu ce qu'il avait commencé. Donc la pose elle est globalement la même. J'ai juste modifié légèrement l'implantation des pattes pour que ça aille avec le nouveau décor de socle par rapport à la pièce d'origine, mais sinon j'ai retravaillé uniquement presque que le haut du torse, on va dire, la position des bras d'ailleurs principalement, et puis la tête qui a donc été faite à partir de l'embouchure d'un canon de Noise Marine greffé sur la tête de Slaanesh classique de ce kit-là. Kit que je vous conseille parce qu'il a été basé sur la sculpture originale de Juan Diaz, qui était donc le gros prince démon en métal que je vous remets maintenant en image. Et c'est vraiment un très très beau kit, maintenant qu'il est en plastique, il est full option, vous pouvez le faire autant pour Warhammer Age of Sigmar, Battle que pour 40 000, il a plein d'options. Et le seul truc qui vient pas donc de ce kit au niveau de ça, mis à part le masque facial, c'est cette vouge là que j'ai raccourci au niveau de la hampe, qui vient donc du prince démon de Slaanesh, du démon majeur de Slaanesh plus précisément. Et puis après c'est du repositionnement au niveau des bras, un petit peu de câble, et puis resculpture de la tête à l'arrière ici. Et puis
surtout un travail dans le dos. Alors ici, ça paraît encore un peu trash, mais je vous assure que c'est lisse, hein. J'ai fait un lissage à la colle derrière, mais c'était surtout pour intégrer un aimant très fort, parce que en fait, mon client voulait la double option aimantée. Alors, mis à part, une fois qu'on met la... Donc c'est pareil, hein, au niveau de la petite épaulière ici, j'ai rajouté le logo, le logo des Empereurs Children, qui avait été donné par l'empereur à la base, qui vient du Prince Démon Fulgrim Forge World. Donc hop, une fois qu'on installe le petit, les petites épaulières en place. Donc évidemment, pour l'instant, je les ai laissés séparés pour que mon client puisse peindre plus facilement. Donc voilà ce que ça donne avec le Prince Démon comme ça. Et donc après, avec les options aimantées, on peut mettre à loisir soit pactage dorsal issu des Space Marines à la base, sur lequel j'ai juste rajouté quelques petits injecteurs de drogue qui nous proviennent de chez les Eldar Noirs, pour que ça corresponde à Slaanesh. Et donc on a un aimant qui est assez fort, hein, vous voyez que ça colle tout de suite, et c'est pratique. Et j'ai fait un assemblage avec 3 aimants, et c'est pour ça que j'ai relié les ailes ici, la pièce qui était normalement séparée, pour en faire une seule pièce. Donc j'ai resculpté tout le centre avec une sorte de sculpture en écaille sur lequel j'ai rajouté les petits injecteurs de drogue, donc les petites fioles. Et donc là c'est pareil, hop, ça va s'installer comme ça. Et puis ensuite, pour le mettre sur le socle, j'ai travaillé tout un décor de socle avec des Space Marine morts. Donc les Space Marine morts, il faut faire des corps assez relâchés et puis très abîmés. Deux Primaris ici qui sont assemblés au milieu d'un gros conglomérat de textures, mais aussi d'armes, de bits. J'ai rajouté des petits crânes en impression 3D, des casques et tout ça. Et puis après, j'ai fait un petit tigeage qui permet de mettre le Prince Démon directement, paf, comme ça. Et puis, il va être sur son socle scénique, comme ceci, voilà. Et sinon, pour la deuxième partie de la commande, là, c'était uniquement du socle, avec juste une petite modification sur la jambe, ici, là, pour qu'elle puisse s'intégrer, sur cet engron qui a commencé à être monté par le client, mais dont je n'ai pas à finir le montage. Et c'était principalement le socle. Alors là, par contre, c'est presque moins compliqué à faire ici que les petits Space Marines qui sont là, mais par contre, c'est quand même une grosse découpe, hein. On est sur la tête d'un River classique, que j'ai donc scié dans la longueur, et puis après, je l'ai assemblé et bien sûr abîmé, mais alors abîmé légèrement parce que c'est quand même du gros blindage, hein, donc je voulais pas abîmer trop, donc j'ai fait quelques petites battle damage, mais juste avec parcimonie, parce que j'estime que la pièce est quand même massive, et que du coup on peut pas vraiment l'abîmer. Déjà qu'en gros c'est, on va dire, débrouillé pour l'abattre, on va dire. On va pas non plus faire des petits trous de balles comme on ferait dans un tank classique. Et après, c'est la même chose. Donc les emboîtements d'engron ont été gardés, c'est-à-dire les emboîtements d'origine avec les petits carrés qu'il a sous les pieds. Et puis j'ai ensuite découpé des carrés à l'intérieur de la résine ici, une petite tige là, et le tout s'emboîte directement. Et donc on va avoir cet engron qui piétine le titan qu'il vient de décapiter. Donc ça fait un joli socle scénique sur lequel ensuite j'ai rajouté la texture de Green Stuff World que je vous avais déjà testé en live, du câblage fait avec différents types de résine, et évidemment des crânes, parce qu'on est quand même sur le représentant du dieu des crânes, du dieu du sang. Donc voilà pour cette petite commande que vous reverrez évidemment en photo complète sur Instagram. On repasse à la suite de la vidéo. Alors voilà, désolé, c'était un peu long, mais c'était pour... en fait, j'aurais pas pu faire une vidéo complète avec ces deux figurines-là, donc du coup, je voulais faire un zoom commande à l'intérieur du vlog. Et puis, côté commande, je vous annonce que le planning, il est clôturé pour jusqu'à 2026. Ça veut pas dire que je ne prends pas les commandes, ça veut juste dire que mon délai, il est allongé. Ça veut pas dire non plus que mon service, c'est fini, hein. Ça, je continuerai toujours, je pense, tant que j'ai encore des yeux et deux mains. Mais j'ai récemment rentré une grosse commande qui va me durer jusqu'à la fin de l'année. Je vous en parlerai plus en détail dans le futur. C'est vraiment une énorme commande qui va me durer sur plusieurs mois, sur lequel je vais faire plusieurs streams parce qu'il y a beaucoup à faire. C'est 2 armées en une, avec beaucoup de conversions, beaucoup de resculptures, beaucoup de grosses pièces aussi, des kits Forge World, des kits Games, du proxy, de l'impression 3D. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Je remercie d'ailleurs mon client pour m'avoir contacté pour ça. Ce qui m'amène donc à du coup étendre mes délais et donc à clôturer au moins pour 2025, et il y aura une rouverture en 2026. Donc vous pouvez d'ores et déjà quand même continuer à me contacter, je vous répondrai, ça il n'y a pas de souci. Et puis on discutera ensemble des modalités et tout, mais par contre il ne faut pas espérer d'avoir une livraison de commande en novembre ou en décembre ou même pour Noël. C'est mort, là je ne pourrai pas avoir le temps de réaliser ça. Je le réaliserai, la commande commencera que en janvier 2026, quand j'aurai avancé sur la grosse commande que je
viens de recevoir. Et on en arrive justement à ce que vous attendiez tous, c'est-à-dire le tirage au sort des tapis Green Stuff World. Je vous avais fait la revue en début d'été. Et donc, c'est maintenant. Alors voilà, on est sur le site du tirage au sort, donc YouTube Berlin Cameron Picker, vous avez l'habitude maintenant. J'ai mis l'adresse, donc je ne mets pas les réponses parce que sinon ça serait trop facile, hein, il y aurait trop de commandes de monde, et c'était un commentaire unique, il ne faut pas non plus pousser le vice. Donc j'ai filtré ceux qui avaient potentiellement répondu plusieurs fois, et c'est parti, ce qui nous fait... hop là, il faut mettre ça, voilà, 40 commentaires uniques, et ça nous donne une roue comme ça. Cette fois, je fais en roue, la dernière fois, j'avais fait avec les petits noms qui défilaient au hasard. Donc, ça va nous donner un gagnant qui va pouvoir remporter un des tapis World. Je le contracterai, et puis après, il me dira ce qui l'intéresse. J'ai dû mettre à peu près 15 secondes. Alors attention, ça défile. Les jeux sont faits, ça va être... tac. Alors, ça serait bien que ça nous... Ah si, c'est là. Dryad Mini, sympa. Je cherche justement des tapis de jeu pas trop chers pour mon association. Ça pourrait être une piste intéressante. Et ben voilà, ça fait un tapis pour une asso. Franchement, que demande... je trouve que c'est super cool de récompenser une asso, donc voilà, je te contacte. Tu as normalement déjà été contacté, tu vas avoir une petite manip à faire pour justement prouver que tu es bien cette personne, et puis je t'enverrai ensuite le tapis que tu auras choisi parmi ceux que je mets à défiler maintenant. Donc... il te suffira de faire le choix, et moi après je m'occupe de l'envoi. Alors il va de soi que ce sera un envoi en France métropolitaine, je ne vais pas m'amuser à envoyer à l'international, mais comme tu me parles d'une association, je pense que c'est bon. Donc félicitations à toi, Dread Mini, n'hésite pas à commenter les futures vidéos, et à ne pas commenter que celles où il y a des cadeaux. Et puis on reprend le fil de la vidéo pour faire cette petite conclusion. Et voilà, vous l'avez vu, félicitations à toi, Dread Minis. Je suis content de récompenser une association, franchement. Je trouve que c'est vraiment cool d'avoir testé, et puis comme ça tu vas recevoir ton tapis. C'est l'heure de faire la conclusion de cette vidéo, donc merci à tous ceux qui l'auront suivi. N'hésitez pas à vous abonner à mes différents médias. On se retrouvera sur un prochain vlog plus tard. J'ai donc une chaîne YouTube, une chaîne, un fil Instagram, une chaîne Twitch. Pour ceux qui veulent m'aider directement, j'ai des liens MyHobbyPlace qui sont en place pour pouvoir commander vos figurines avec 20% de réduction. Mais ceux qui veulent me commander des figurines, vous pouvez me contacter directement sur mon mail pour que je puisse réaliser la figurine qu'il vous faut. Et en plus, ça me permet moi de faire des vidéos avec. Et puis j'ai un Tipeee qui fonctionne doucement, qui me permet de récupérer un tout petit peu d'argent, mais qui sera immédiatement réinvesti dans du matériel pour la chaîne. Donc pour ceux qui veulent m'aider sur la chaîne, c'est par là que ça se passe. Merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et puis on se retrouve à tous pour le prochain vlog et pour des nouvelles vidéos la semaine prochaine. A bientôt à tous, et bon modélisme.